Merci infiniment. Alors, on va s'intéresser à présent aux ingrédients Actifar dont, souvenez-vous, notre première intervenante nous a parlé pour confectionner un cosmétique. Les secrets des ingrédients les plus en vue, les propriétés uniques et potentielles à transformer notre routine beauté, notamment pour les dames. C'est avec Dr Mariam Habri. Elle est docteure en pharmacie. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour notre docteur en pharmacie. À la conquête de la beauté, les ingrédients Actifar dans l'industrie cosmétique, ainsi que leurs propriétés. C'est à vous. Bonjour tout le monde, bienvenue ici pour ma présentation. Alors je me présente, c'est Habri Mariam, je suis pharmacienne et aujourd'hui on va aborder ensemble la thématique suivante, à la conquête de la beauté, ingrédients phares, actifs phares dans l'industrie cosmétique. Ingrédients actifs phares dans l'industrie cosmétique et leurs propriétés. Très bien. Alors, donc, le pharmacien, notamment à l'officine, est souvent sollicité pour des conseils sur les produits cosmétiques afin de fournir généralement donc, les informations nécessaires sur les ingrédients, les effets secondaires et l'adéquation de ces produits avec les besoins individuels de la patientèle. Donc, on est, autant que pharmacien, étroitement lié à l'industrie cosmétique. De nos jours, par contre, les produits cosmétiques sont vendus un peu partout et pas qu'en pharmacie, donc loin d'un conseiller professionnel. C'est ici qu'une problématique réside dans le manque d'information du consommateur sur les produits actifs, sur les composants actifs des produits, ce qui peut les laisser perplexes lorsqu'il s'agit de choisir les bons ingrédients qui répondent aux besoins spécifiques de chaque cas. Pour ce faire, on va aborder aujourd'hui l'industrie cosmétique, notion de produit cosmétique, composants d'un produit cosmétique et enfin les actifs dans l'industrie cosmétique. L'industrie cosmétique. Alors, l'industrie cosmétique regroupe l'ensemble des activités liées à la fabrication, distribution et vente des produits de la beauté et d'hygiène personnelle. L'industrie cosmétique englobe également la recherche et le développement de nouveaux produits, ainsi que la réglementation et la commercialisation de ces produits. Donc, elle joue un rôle important dans l'économie mondiale. Les produits cosmétiques. Selon le règlement cosmétique, le produit cosmétique représente une définition commune à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et c'est la suivante. On entend par un produit cosmétique toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, épiderme, système pileux, capillaire, etc., ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. De ce fait, un produit cosmétique peut être un produit de la peau, donc crème, gel, lotion, masque beauté, produits démaquillants, etc. Des produits d'hygiène, savon de toilette, bain de bouche, dentifrice, parfum, eau de toilette. Et des produits pour cheveux tels que des shampoings, après-shampoings, teintes capillaires, produits de coiffage. Mais un produit cosmétique n'est jamais un médicament. Donc les médicaments et les produits cosmétiques sont des catégories distinctes de produits différenciés par leur rôle, la composition et la réglementation. Ce n'est pas non plus un produit à ingérer destiné à améliorer la peau et les fanères. Ce sont des produits alimentaires. Ce n'est pas une solution de lavage, qu'elle soit oculaire, auriculaire ou nasale. Ceux-là sont considérés comme des dispositifs médicaux. Et ce n'est pas un produit qui peut être inhalé, injecté ou implanté dans l'organisme. Les composants d'un produit cosmétique. Alors, donc le film hydrolipidique, c'est une fine couche protectrice présente à la surface de la peau. C'est une émulsion eau dans l'eau. La phase hydrophile, donc, étant constituée de sueur, des minéraux, NaCl, urée, etc. La phase lipide, donc sébum, acide gras, triglycérides, céramides, squalène, cholestérol.
Ce film hydrolipidique joue un rôle crucial dans le maintien de l'hydratation de la peau et la protection contre les agressions extérieures. Les produits cosmétiques sont formulés en respectant ce film hydrolipidique naturel afin de maintenir son équilibre. Les principaux ingrédients d'un cosmétique, c'est ingrédients lipophiles, donc huile minérale, vaseline, etc., des huiles végétales, huiles synthétiques, beurre, cire, des ingrédients hydrophiles, eau, alcool, carbomère, des tensions actifs, donc molécules amphiphiles, saponine, sel d'aluminium, et j'en passe, additifs, donc tels que des colorants, agents nacrants, des substances parfumantes, des conservateurs et les ingrédients actifs. C'est l'ingrédient le plus important et qui possède l'activité à l'origine de l'efficacité et des vertus de produits cosmétiques. Ils peuvent être d'origine naturelle, tels que des plantes, algues, légumes, fruits, céréales ou animales, ou bien des actifs de synthèse créés au laboratoire. Les actifs dans l'industrie cosmétique. Donc, ces ingrédients ont des propriétés particulières qui peuvent hydrater, nourrir, raffermir, apaiser, éclaircir ou protéger la peau selon leurs caractéristiques. Ils sont souvent formulés à des concentrations précises pour assurer leur efficacité tout en minimisant les risques d'irritation et d'effets indésirables. Alors, donc, dans tout ce qui va se suivre pour citer les ingrédients, on va utiliser la dénomination INSI. La dénomination INSI signifie une nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Il faut savoir aussi que l'ordre des ingrédients classés dans la liste de vos produits vous permet d'avoir une idée de leur quantité dans la formule. Si un ingrédient apparaît en premier sur la liste, c'est que ces ingrédients c'est le plus présent dans votre produit. Généralement, les 6 premiers produits listés représentent plus de 70% de la composition de produits. Alors, voici quelques exemples d'ingrédients actifs courants utilisés en cosmétique. Premièrement, les actifs hydratants. Les actifs hydratants sont des ingrédients utilisés en cosmétologie pour aider à maintenir l'hydratation de la peau. Voici les plus connus. Alors, l'acide hyaluronique, c'est une molécule type polysaccharidique. Elle est présente naturellement dans le derme et l'épiderme. Une molécule fondamentale pour favoriser l'hydratation et l'élasticité de la peau, en raison de sa forte capacité à retenir l'eau dans la peau. Donc, les propriétés principales de l'acide hyaluronique, c'est l'hydratation, effet repulpant et un effet anti-âge. L'acide hyaluronique convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux les plus sensibles, car il est naturellement présent dans le corps et il est bien toléré et ne provoque aucune irritation. La glycérine, également connue sous le nom de glycérol, c'est un composé organique largement utilisé en cosmétique et soins de peau pour des propriétés hydratantes, donc la propriété humectant. Pour une utilisation en cosmétique, la glycérine végétale se doit être ajoutée en dose entre 2 à 8% dans une phase aqueuse. Au-delà de ce pourcentage, l'effet humectant de la glycérine s'inverse et elle favorise ainsi la perte en eau et donc une déshydratation. L'urée. L'urée est naturellement également présente dans l'organisme et on retrouve notamment au niveau de l'épiderme et principalement où elle est principalement hydratante. Au contact de l'urée cosmétique, la peau s'hydrate et son apparence est lissée. Lorsque sa concentration dépasse les 10%, l'urée devient alors exfoliante et permet de traiter les défauts pigmentaires tels que le teint irrégulier, mais aussi l'hyperkératose cutanée ou ce qu'on appelle la peau de poule. Propriété hydratante à des concentrations ou là des pourcentages moins de 10%, kératolytique pour 10%, 20, 30, jusqu'à 30%, soulageant les symptômes de la peau sèche et rugueuse. L'aloe vera. Alors, le gel d'aloe vera se compose à 98% d'eau. Les 2% restants sont des nutriments, des vitamines, minéraux, enzymes et acides aminés. Donc, l'aloe vera, c'est un ingrédient polyvalent et bénéfique pour la peau, offrant une hydratation et apaisement, cicatrisation et protection et régénération cutanée. Les propriétés principales sont la régénération, l'hydratation et l'effet anti-âge. Le régénérant, alors, cette propriété particulière parce que l'aloe vera a des vertus protectrices et cicatrisantes. Il s'avère particulièrement efficace en cas de brûlure. Donc, on utilise généralement en cas de, si on s'expose un peu au soleil, on a des brûlures.
C'est intéressant, l'aloe vera en cas de brûlure. L'extrait de concombre. Le concombre est riche en vitamines et oligo-éléments et minéraux. En plus d'être très hydratant, le concombre aussi est connu pour son action bénéfique sur les peaux ternes manquant de clarté. Les actifs nourrissants. Alors, ces actifs cosmétiques sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de la peau sèche. Ils offrent une hydratation profonde et des soins nourrissants pour revitaliser la peau. Alors, on a en premier lieu les céramides. Les céramides sont des lipides naturellement présents dans la peau qui contribuent à maintenir son hydratation et sa fonction barrière. Donc, les produits contenant des céramides aident à renforcer la barrière cutanée et prévenir la perte d'hydratation, à protéger la peau contre les agressions extérieures. Il y a aussi les acides gras, donc oméga 3, oméga 6 d'eux-mêmes, donc utilisés dans les produits pour nourrir la peau. Il y a les beurres végétaux, donc comme le beurre de karité, le beurre de cacao et le beurre de mangue, sont riches en acides gras et en antioxydants. Ils offrent une hydratation intense aussi et aident à réparer la barrière cutanée. Il y a les huiles végétales, donc l'huile d'argan, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. L'huile de coco, l'huile d'avocat sont riches en acides gras, en vitamines et en antioxydants. Elles nourrissent la peau en profondeur, lui apportant hydratation et souplesse. Maintenant, on va enchaîner avec les actifs régulateurs de sébum. Donc, le sébum, c'est une substance huileuse donc produite par les glandes sébacées naturellement par la peau, mais sa production excessive peut conduire à une peau grasse et des problèmes tels que l'acné. Les régulateurs de sébum agissent en contrôlant la production de ce sébum pour maintenir un équilibre sain dans la peau. Parmi ces actifs, on retrouve le zinc. Donc, le zinc, c'est un minéral essentiel pour la santé de la peau, joue un rôle important dans la régulation de production de sébum, la cicatrisation des plaies et la protection contre les dommages causés par les radicaux libres. La niacinamide, donc une forme de vitamine B3, vitamine hydrosoluble, c'est un ingrédient très polyvalent également, donc pour la santé de la peau, avec des propriétés comme régulation de production de sébum, hydratation, réduction des rides et ridules. La niacinamide est stable et pas photosensibilisante et peut être appliquée matin et soir. Il est intéressant de savoir que la niacinamide est peu compatible avec la vitamine C, car les deux actions ayant tendance à s'annuler mutuellement, il est donc préférable de ne pas utiliser les deux actifs en même temps. L'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un acide bêta-hydroxylé formulé donc, pour les peaux congestionnées et les peaux à imperfection. Il prodigue un effet exfoliant visant à éliminer les cellules mortes de la peau qui contribuent à l'obstruction des pores. Donc, on enchaîne aussi avec les actifs purifiants. Alors, les actifs cosmétiques purifiants sont des ingrédients utilisés pour les produits de soins de la peau pour aider à nettoyer en profondeur et désobstruer les pores, contrôlant un seul excès de sébum. Ces actifs sont souvent utilisés dans les nettoyants pour le visage et les masques purifiants. Donc, les principaux qu'on va voir, c'est le charbon actif et l'argile. Le charbon actif est réputé pour son pouvoir d'absorption des impuretés des toxines. Il est souvent utilisé pour les masques et les nettoyants pour éliminer les impuretés de la peau. Les propriétés sont purifiantes et détoxifiantes et on peut aussi l'utiliser comme un colorant noir naturel. L'argile, donc l'argile comme l'argile kaolin, l'argile bentonite ou l'argile de la mer morte sont connues pour les propriétés absorbantes. Elles aident à éliminer l'excès de sébum et les impuretés de la peau. Remarque que les actifs purifiants peuvent être trop décapants ou asséchants pour les peaux sèches. Les peaux sèches ayant besoin de soins doux et hydratants, donc pour éviter toute hydratation ou déshydratation complémentaire, donc il faut éviter l'argile et les masques charbon. Donc, actifs, donc exfoliants chimiques. Les exfoliants chimiques, on va les citer pour être concis, juste à titre indicatif. Donc, il y a les acides alpha-hydroxylés, acide glycolique, acide lactique et acide mandélique. Pour les acides bêta-hydroxylés, il y a l'acide salicylique. Propriété, donc, c'est exfoliation des couches superficielles de la peau avec un effet lissant, éclaircissant et amélioration de la texture de la peau à long terme. Les actifs anti-âge. Ce type d'actif est destiné à prévenir ou à réduire les signes de vieillissement de la peau. Parmi ces signes, on trouve une peau plus fine, moins élastique, rides profondes, avec une peau pâle et terne. Ces ingrédients viennent stimuler la production du collagène, hydrater, améliorer l'élasticité de la peau et atténuer les signes de vieillissement.
Parmi ces actifs, on retrouve la diméthylaminoéthanol tartrate, donc la DMAE, est utilisée dans le cas de manque d'élasticité de tissu cutané. Elle agit sur les fibres musculaires en les rendant plus fermes et en améliorant leur tonus. Donc, car c'est un précurseur de l'acétylcholine, donc responsable de la contraction musculaire. La DMAE agit également sur les fibres et en les rendant plus fermes et toniques. Donc, propriété effet anti-relâchement, puissant et un effet liftant et tenseur. Le rétinol, donc dérivé de la vitamine A, le rétinol c'est un actif phare pour traiter les signes de vieillissement. Il stimule également la production de collagène. Il est appliqué sous forme de sérum ou de crème le soir de préférence, 2 ou 3 fois par semaine en début de traitement pour éviter la sensibilité. La vitamine C, antioxydant qui aide à réparer les dommages causés par le stress oxydatif, donc c'est efficace pour un effet anti-âge. La vitamine E de même, c'est un effet antioxydant. La coenzyme Q10, c'est une substance semblable à une vitamine nécessaire à la production d'énergie dans les cellules. Donc, son taux sanguin diminue avec l'âge. Donc, c'est pour cela qu'il est souvent utilisé dans des produits de soins pour la peau en raison des propriétés antioxydantes et effets anti-âge. Donc, elle protège la peau contre les dommages causés par les rayons UV, réduit les signes de vieillissement, tels que les rides et ridules, et favorise une peau plus ferme et tonique. Il y a aussi comme effet anti-âge l'acide hyaluronique efficace, l'acide salicylique, l'acide glycolique et la niacinamide. Les actifs éclaircissants, donc pour les éclaircissants à action blanchissante, donc, ce sont des actifs pouvant réduire les taches pigmentaires et uniformiser le teint. Parmi ces actifs, on trouve l'arbutine, donc un extrait de bucérol ou d'autres plantes. L'arbutine, c'est un bêta-glucoside d'hydroquinone utilisé en cosmétique comme dépigmentant. Lors de son utilisation, pour traiter l'hyperpigmentation, donc, il est recommandé d'appliquer toujours une protection solaire efficace. Cela est nécessaire car l'arbutine peut rendre la peau plus sensible au soleil, ce qui peut même aggraver l'hyperpigmentation si la peau n'est pas correctement protégée. La vitamine C aussi, elle est efficace comme un effet éclaircissant, bénéfique pour éclaircir les zones sombres et uniformiser le teint. Les acides alpha-hydroxylés aussi, tels que l'acide glycolique, lactique, sont des exfoliants et aident à éliminer les cellules mortes et favoriser le renouvellement cellulaire, ce qui peut réduire l'apparence des taches pigmentaires. Alors, donc, il y a aussi l'hydroquinone. Alors, l'hydroquinone, c'est une substance chimique, également appelée le benzendiol. Donc, il est connu pour ses propriétés éclaircissantes de la peau. Mais selon le site du gouvernement de Canada, canada.ca, dans la section sécurité des produits de santé, il est cité que le gouvernement de Canada a déterminé l'hydroquinone qui est toxique. Donc, son utilisation est déjà interdite dans les produits cosmétiques appliqués sur la peau au Canada. Et même si les Canadiens qui choisissent de l'utiliser quand même, donc comme crème éclaircissante, ils doivent discuter ça avec leur médecin et pharmacien et il va avoir un suivi proche. Également, selon INSEE, donc la nomenclature internationale des produits cosmétiques, la pénalité de cet actif, c'est une pénalité forte. Donc, il est réglementé interdit en Europe. Et même aussi selon le site de Chemical Abstract Service, qui cite que depuis 2001, l'hydroquinone fait l'objet d'une interdiction en Europe dans les produits cosmétiques en raison de son potentiel cancérigène. Aujourd'hui également, donc, la directive interdit son usage dans les formulations cosmétiques au sein de l'Union européenne, mais cet ingrédient reste en revanche autorisé aux États-Unis. Donc pour moi, une personne qui va utiliser cet actif, parce qu'il est donc commercialisé aussi en Algérie, donc au niveau des produits qui sont généralement connus sur les réseaux sociaux, un patient, pour le minimum, donc un patient connaît les effets de cette matière sur la peau. Donc pour avoir une utilisation au moins responsable de ce produit. Et en cas d'utilisation, donc, il est très, très important d'utiliser une protection solaire efficace car il augmente la sensibilité de la peau envers le soleil et favorise des brûlures très graves. Alors, en conclusion, pour conclure, donc, il est clair que ces composants jouent un rôle crucial dans l'efficacité de la qualité des produits que nous utilisons.
Autant que consommateur, il est essentiel de rester informé et de lire attentivement les étiquettes des produits pour comprendre quels actifs contiennent. Et en fin de compte, l'utilisation de ces produits cosmétiques doit être associée à une approche globale des soins de la peau, comprenant la bonne routine de nettoyage, la protection solaire adéquate et efficace et les habitudes de vie saines afin d'obtenir une peau éclatante et radieuse. Voici quelques références et merci. Merci à vous, docteur Mariam Habri. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance? Oui. J'en aurais une petite pour vous. Est-ce que vous êtes Bien appel sûr. à la recherche scientifique pour trouver d'autres ingrédients actifs en cosmétologie? Exactement. Donc, le domaine de cosmétologie connaît un développement très intéressant, justement dans le sens d'avoir les produits, il y en a maintenant, les actifs, mais dans le sens de la sécurité du consommateur. Et donc, l'approche est souvent naturelle. Donc, plus on va vers le naturel pour la peau, ce n'est pas automatique parce qu'il y a des produits naturels qui sont décapants et qui sont très agressifs, mais dans l'ensemble, des dérivés naturels, comme par exemple l'arbutine. L'arbutine, c'est un produit naturel, donc, qui est l'hydroxine. Elle est dérivée de l'arbutine, mais puisque l'arbutine, elle est naturelle et c'est un glycoside, donc avec une structure beaucoup plus complexe, donc il a des effets moins nocifs sur la peau. Très bien. Puis en recherche scientifique, en termes de dosage, j'imagine. Exactement, les dosages, mais surtout, c'est des molécules innovantes. Très bien. C'est votre domaine. Merci. Merci à vous, docteur. Encore un tonnerre Je vous d'applaudissements en pour notre prie. docteur en pharmacie.